Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode au chapitre 3. On va lire du verset 1 au verset 5. Du livre de l'Exode, chapitre 3, verset 1 au verset 5. Donc, on voit qu'il est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 1 au verset 5, « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, je vais lire le verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. On va arrêter ici. Donc, quand on passe sur cet endroit, il est toujours particulier de regarder qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse de faire et plus spécifiquement, pourquoi Moïse a fait ce qu'il a fait. Moïse avait paix ce troupeau à maintes reprises et peut-être était-il déjà allé dans cet endroit auparavant, puisque ça semblait être près de où il habitait. Mais là, Dieu apparaît à Moïse à travers du buisson ardent, un buisson qui était tout en flammes mais ne se consumait pas. Et là, Dieu dit à Moïse d'ôter ses souliers de ses pieds, car le lieu sur lequel il se tient est une terre sainte. Pourquoi, premièrement, frères et sœurs, Dieu a-t-il demandé cela à Moïse? C'est une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Pour la comprendre, il faut aller puiser dans les traditions de l'époque et dans l'histoire. Autrefois, lorsqu'on devait faire face à quelqu'un d'important, quelqu'un qui était en position d'autorité sur toi, un signe de respect qu'on devait lui donner, un signe de soumission qu'on devait lui octroyer, c'était d'enlever les souliers de tes pieds. C'est un peu, si je peux faire une comparaison avec nous, lorsqu'on porte un chapeau, casquette, peu importe, et qu'on va se mettre à table, ben la politesse veut quoi? On enlève notre casquette, on enlève notre couvre-chef. Pourquoi? En signe de respect. Si on est dans un lieu comme à l'église, ben bien sûr, on gardera pas un chapeau sur notre tête, on va enlever le chapeau de notre tête, en signe de respect pour le lieu dans lequel on est et pour la célébration à Dieu qu'on va pratiquer. Mais d'enlever les souliers de ses pieds, c'était la même chose. Selon la tradition juive, c'était la même chose. Et pas seulement juive de cette époque-là. Donc, c'est pourquoi Dieu en demande à Moïse d'enlever les souliers de ses pieds, parce que Moïse était en présence de Dieu. Premièrement, il était en présence de Dieu, il était en présence du Saint des Saints, et il devait démontrer respect et soumission à Dieu. Mais ensuite, Dieu lui dit qu'il devait aussi enlever les souliers de ses pieds par respect pour la terre sur laquelle il se tenait, parce que c'était une terre sainte. Encore là, frères et sœurs, il faut comprendre quelque chose d'important à travers cette situation-là. Et vous allez voir où l'Esprit veut s'en aller avec ça éventuellement. Cette terre, beaucoup de peuples l'avaient foulée avant Moïse. Son beau-père habitait ces terres,
Moïse avait déjà marché sur cette terre-là et jamais il n'avait dû ôter les souliers de ses pieds à toutes les fois qu'il le marchait. Pourquoi, lorsque Dieu lui a apparu, cette terre est-elle tout d'un coup déclarée comme sainte? Mais frères et sœurs, c'était parce que c'est Dieu qui l'a touchée, d'une certaine façon. Le fait que Dieu était apparu à Moïse à cet endroit rendait la terre sainte, rendait cet endroit-là saint. Parce que lorsque Dieu est en présence, lorsque Dieu touche quelque chose, lorsque Dieu se manifeste dans un lieu ou peu importe, ce que Dieu touche est saint parce que c'est Dieu qui l'a touché. Le lieu dans lequel Dieu va se manifester est saint parce que c'est là que Dieu s'est manifesté. Comprenons-nous que Dieu est tellement saint et tellement parfait que tout ce qui a rapport avec lui, ce qu'il va sortir de sa bouche est saint. Ce qu'il va toucher est saint. Le lieu dans lequel il va se tenir est saint. Et donc, c'était en rapport avec cela. Le fait que Dieu s'est présenté à Moïse sur cette terre-là, à travers du buisson ardent qui touchait à cette terre-là était sainte. Parce que Dieu y était. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, enlève les souliers de tes pieds, en signe de respect et de soumission. Parce que ma sainteté s'est répandue ici. Ma sainteté, elle est là. Et donc, Moïse s'est exécuté, bien sûr. C'est important, frères et sœurs, de comprendre ce principe parce que l'Esprit veut nous conduire dans cela ce matin. Plus spécifiquement, vous allez voir, ça va s'éclaircir. Mais on voit que Moïse n'a pas été le seul à qui Dieu a demandé cela. On voit que Josué, un peu plus tard, lorsqu'il allait pour conquérir la ville de Jéricho, un soldat s'est présenté devant lui. Je dis un soldat parce qu'elle avait toute l'apparence d'un soldat, c'était un homme en armes. Et Josué est allé le voir et lui a dit, es-tu un ami ou un ennemi? Et la personne lui a dit, je suis le chef des armées de l'Éternel et je viens maintenant vers toi. Et là, on voit, on sait, Josué s'est tout de suite prosterné, devant lui. Et l'ange de l'Éternel, qu'on pourrait dire peut-être l'archange Michaël, peut-être qui est le chef des armées de l'Éternel, on pourrait peut-être faire ce lien-là, qui serait pas boiteux comme lien. Ben, l'ange lui a dit, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Encore là, la terre de Jéricho a été foulée par des païens pendant beaucoup de générations, mais parce que l'ange qui représentait l'Éternel était sur cette terre-là, elle était sainte. À cause, par l'intermédiaire de Dieu, cette terre-là était maintenant sainte, parce qu'il touchait le sol. Et donc, il a été demandé à Josué la même chose qui a été demandé à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds en signe de respect et de soumission. Parce qu'à travers son intermédiaire, Dieu touchait cette terre. Cette terre était maintenant sainte. Et Josué, bien sûr, s'est exécuté. On sait que l'endroit où Dieu s'est révélé à Moïse serait d'une extrême importance parce que plus tard, Dieu a fait faire un cheminement à son peuple après la sortie d'Égypte et l'a amené à ce lieu-là où Dieu se rencontrerait avec lui pour lui donner ses lois, ses commandements, comme vous le savez. Et pour Josué, bien sûr, le lieu serait très important parce que ça serait la première grande conquête que Dieu leur accorderait sans même qu'ils aient à se battre quand vous regardez l'histoire de Jéricho, de Josué, dans le fond, à propos de la conquête de Jéricho. Par sa présence, Dieu avait sanctifié des lieux spécifiques juste par sa présence, frères et sœurs. Et donc, qu'est-ce que Dieu s'attendait? Il s'attendait à ce que son peuple ait le respect et l'honneur qui était dû au fait que Dieu sanctifiait quelque chose. Il ne fallait pas que son peuple perde de vue la valeur que cela avait, puisque Dieu l'avait sanctifié. On voit que, en rapport avec la terre que Dieu avait sanctifiée, tristement un jour, le peuple a perdu de vue ces choses. On voit d'ailleurs que Dieu, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, avait dit ceci. Il avait dit, « Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Vous avez fait de mon héritage une abomination. » Voyez ça dans Jérémie chapitre 2, verset 7.
Pourquoi, frères et sœurs, ce triste constat de la part de Dieu à travers son prophète? C'était parce que son peuple avait perdu de vue la sainteté de la terre qu'ils avaient reçue de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'était déjà un jour présenté sur cette terre-là, à travers du buisson ardent. Et comme on sait, plus tard aussi, le Seigneur Jésus, Dieu fait chair, a foulé de ses pieds toute cette terre-là également. Et ça, frères et sœurs, on retrouve ce principe à travers la parole, à plusieurs endroits. Comment je pourrais dire, on ne réalise pas à quel point Dieu est saint et à quel point tout ce qui a rapport avec lui le devient d'une certaine façon. Et comment nous devons traiter cela? Parce que ça appartient à Dieu, parce que Dieu est là. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir dans 1er Roi chapitre 9. Dans 1er Roi chapitre 9. Parce que ce principe s'est démontré à travers plusieurs exemples, ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Dans 1er Roi chapitre 9, versets 1 à 3. Après que Salomon ait fini la construction du temple, on a déjà vu ces choses dans un passé pas si lointain. Après que Salomon ait fait la dédicace du temple et fait une longue prière à Dieu, l'implorant de bénir ce lieu-là, justement de le sanctifier par sa présence, il nous est dit quoi dans 1er Roi, chapitre 9, versets 1 à 3? Il nous est dit, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que j'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » On va arrêter ici. Donc, on voit ici quoi, frères et sœurs? Lorsque Salomon a terminé sa prière, dans les rois, c'est pas répertorié. Mais si vous lisez dans les chroniques, 2e Chronique, chapitre 7, entre autres, là où la même situation est répertoriée, dans les chroniques, ça nous est dit que Dieu, le feu du ciel, est descendu pour consumer les holocaustes qu'ils avaient faits pour Dieu, les sacrifices qu'ils avaient faits pour Dieu suite à la prière de Salomon. Et en plus, la présence de Dieu s'est manifestée dans le temple au travers d'une grande fumée, de sorte que tout le monde a dû sortir du temple. Même les sacrificateurs ont dû sortir du temple parce que la fumée qui représentait la présence de Dieu avait envahi tout le temple. Ça, c'est répertorié dans 2e Chronique 7. Donc, Dieu avait accompli la parole qu'il avait dit ici à Salomon. J'ai sanctifié cette maison. J'en ai fait ma demeure. Parce que Dieu était venu dans le temple à travers de cette brume, à travers de cette fumée qui avait envahi le temple, ben maintenant, ce temple était saint. Il était saint. Parce que Dieu était venu le sanctifier. Et donc, ça faisait quoi? Ça faisait que ce temple-là devait toujours être considéré comme tel aux yeux de son peuple. Aux yeux de son peuple, ce lieu ne devait pas être comme n'importe quel lieu. Dieu avait sanctifié le temple était saint désormais. Et donc, le temple devait être traité avec tous les honneurs et avec toute la valeur qu'il avait, puisque Dieu l'avait sanctifié. On voit que c'est un peu la même chose qu'avec Moïse à travers du buisson ardent concernant la terre. Dieu avait touché cette terre, la terre est sainte. Dieu est rentré dans le temple est saint. Et l'un comme l'autre devait être traité avec la valeur qui leur était due. On voit que pour la terre, le peuple ne l'a pas traité avec la valeur qui lui était due, et Dieu l'en a chassé. On voit que pour le temple, malheureusement, ce fut de même dans leur histoire. Avec le temps, le peuple a perdu de vue la valeur
de cette maison, sa sainteté. Et tristement, on voit que, encore là, Dieu, par son prophète Jérémie, a fait le même triste constat qu'il avait dû faire pour la terre en question. On voit qu'il avait été dit à propos du temple ceci. Quoi? Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations, dit l'Éternel. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Vous voyez ça dans Jérémie chapitre 7, versets 9 à 12. Où Dieu, par son prophète, dit exactement ça. J'ai sanctifié cette maison, mais vous avez perdu de vue sa sainteté. Et là, à cause de cela, Dieu a détruit son temple. La première destruction qui a eu lieu sur le temple, au temps du roi Nabuchodonosor et tout, était une triste conséquence de cela. Le peuple avait perdu de vue la sainteté du lieu qui avait été sanctifié par Dieu. On voit que, malheureusement, il y a eu une reconstruction du temple, comme vous le savez dans l'histoire juive. Et malheureusement, quoique ce temple, en apparence, fut grandiose à cause de tous les améliorations, entre guillemets, que Hérode le Grand avait fait, parce qu'il s'était enorgueilli à travers cela. Souvenez-vous comment que les disciples avaient fait remarquer à Jésus les belles pierres du temple et la belle construction et tout l'ouvrage qui avait été fait. Mais au temps du Seigneur, malheureusement, le peuple avait autant perdu de vue la sainteté du lieu que la première fois, puisque Jésus avait dû se faire un fouet, comme vous le savez, chasser les vendeurs du temple et leur dire exactement cette parole que Jérémie a prononcée. Ma maison est-elle pour vous une caverne de voleurs? On voit que, au temps du Seigneur, malheureusement, ce fut de même. Le temple a été souillé, parce que dans la cour du temple, dans la cour intérieure du temple, il était rendu qu'il y avait des tables, il y avait des animaux qui étaient là pour être vendus, pour les sacrifices. C'était rendu un commerce. C'était rendu vraiment un commerce à l'intérieur de la cour. Quand on rentrait dans le temple, il y avait une cour intérieure. À l'intérieur, là, il y avait des tables, il y avait des changeurs, il y avait de la monnaie, il y avait ci, il y avait ça, il y avait des animaux dans un coin. Et donc, quand le Seigneur a vu ça, vous le savez, le Seigneur s'est fait un fouet, il a tout chassé ça du temple. Et pour ça, parce que, il dit, c'est la maison de mon Père, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Et malheureusement, la destruction du deuxième temple fut aussi à cause de ce même fait. Ils ont perdu de vue la valeur de ce qu'ils avaient reçu. Et le temple fut détruit une deuxième fois, comme vous le savez, par l'armée romaine. Si on continue dans ce même raisonnement, allons dans Deutéronome chapitre 4. Allons voir autre chose. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 9. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 9. On voit que lorsque Moïse a enseigné, oui, c'était Dieu par l'intermédiaire de Moïse, a enseigné la nouvelle génération concernant les lois et tout avant la conquête de la terre promise, on voit qu'il a été dit dans le chapitre 4, versets 5 à 9, il a été dit, « Voici, je vous ai enseigné des lois, des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi
que je vous présente aujourd'hui. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, que pourquoi la loi était-elle sainte? Mais parce qu'elle sortait de la bouche de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait donné à Moïse sur le mont Sinaï ses lois et ses ordonnances. Et donc, ces lois et ces ordonnances étaient saintes. Et c'est pourquoi ils devaient être rigoureusement mis en pratique. C'est pour la même raison. Parce que ça sortait de Dieu, c'était saint. On voit que la sagesse et l'intelligence qui en résulteraient aux yeux des peuples les distingueraient. Pourquoi seraient-ils distingués? Parce qu'aucun peuple à ce temps-là n'avait des lois aussi justes que celles que Dieu avait données. Et cela les distinguait de tous les autres peuples et toutes les autres nations qui les entouraient à ce temps-là. Et les autres nations, les autres peuples qui entendraient la complexité de la loi et comment elle était juste dans tous les cas de figure, allaient déclarer que cette loi était une loi tout particulière. Elle donnait un ordre qu'aucun peuple avait parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans les peuples dans des temps anciens. Et donc, elle reflèterait la présence de Dieu au milieu de son peuple et la sagesse de Dieu au milieu de son peuple. Cette loi devait être traitée avec toute la valeur et le respect qui lui était dû parce qu'elle sortait de la bouche de Dieu. Elle sortait de son intelligence à lui. Mais, tristement, le peuple a perdu de vue la valeur de la loi. Ils ont perdu de vue la valeur des paroles que Dieu leur avait données pour qu'ils puissent vivre en paix et dans le bonheur et dans la prospérité, etc. Et encore par le prophète Jérémie, quel constat Dieu avait-il dû faire à propos de cela? On voit qu'il a été dit, même la cigogne connaît les saisons, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Voyez cela dans Jérémie chapitre 8, versets 7 à 9. Le peuple en était venu à dire, mais on a la loi avec nous, l'évier là. Je dis là, ou l'évier là, ou là. On a la loi avec nous. Mais ils ne la mettaient pas en pratique, ou plus en pratique. Qu'est-ce que cela faisait? Ben, cela faisait qu'ils avaient perdu de vue la sainteté de la loi que Dieu leur avait donnée. C'est comme un peu, malheureusement, frères et sœurs, un équivalent que quelqu'un a des Bibles chez eux dans toutes les pièces, de sorte que quelqu'un va chez cette personne et cette personne a dit, regarde, j'ai une Bible là dans la salle de bain, j'ai une Bible là sur ma table de chevet, j'ai une Bible dans le salon, j'ai une Bible dans la cuisine. Mais je les ouvre pas. Je les lis pas. Ils sont juste là. Est-ce que la Bible sert à quelque chose? C'est un peu pareil comme le peuple avec la loi, où ils en étaient rendus. Malheureusement, ils avaient perdu de vue la valeur de ce qu'ils avaient, et c'est pas le livre en tant que tel qui faisait la différence, c'est les paroles qui étaient écrites, lues et mises en pratique, qui font toute la différence, bien sûr. On voit qu'ils avaient perdu de vue la valeur de la loi, et malheureusement, ils l'ont transgressée à travers ces choses. Et on voit qu'au temps du Seigneur, malheureusement, ce n'était pas mieux. Pendant les guerres qu'il y avait eu avec les Grecs, où que leur culture, le temple et leur culture avaient été grandement menacés, et où la famille des Maccabées, ça vous lisez ça, vous devez trouver ça dans l'histoire, et aussi dans les écrits apocryphes des Maccabées, vous retrouvez cela, où cette famille juive qui avait porté le nom de Maccabée, le dernier nom, ben eux, avec d'autres, ont pu protéger le temple, ils l'ont resanctifié, ont pu repousser les armées, les Grecs, ils ont
puis repousser les Grecs et tout. Et à travers cela est né des gens qui se sont élevés pour vouloir conserver la loi et la faire remettre en pratique au peuple. Et de là est né, entre autres choses, là j'abrège grossièrement, les pharisiens. Le mouvement des pharisiens et d'autres mouvements qui, leur but était de remettre la loi en avant-plan et de la faire scrupuleusement pratiquer par le peuple. Et malheureusement, à travers cela, ils ont ajouté leur tradition, leur propre tradition à eux. Vous voyez ça dans Marc 7, versets 6 à 9 et verset 13. Le Seigneur en a fait souvent les frais. Il a dû souvent réprimander ces traditions qui avaient été ajoutées à la loi. Et malheureusement aussi, le peuple et les chefs religieux avaient perdu de vue que la loi servait de pédagogue pour conduire à Christ. Eux croyaient que c'était dans la loi qu'ils allaient trouver la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur leur a reproché, d'ailleurs, dans Jean 5, versets 39 et 40. De sorte que ils avaient non seulement perdu la valeur de la loi, mais perdu aussi son sens et son utilité, le pourquoi qu'elle avait été là. Et ça a amené les tristes conclusions qu'il y en a eu. Si on voit un dernier point, dans Nombre 23 cette fois-ci, si on voit une dernière chose, dans Nombre 23, Nombre chapitre 23, versets 7 à 10. Comme vous voyez certainement jusqu'à présent excusez le dire en anglais, un pattern se répéter, c'est qu'à toutes les fois, tout ce qui concerne Dieu, que ce soit la terre, que ce soit le temple, que ce soit sa loi, quand ça vient de Dieu, si Dieu l'a touché, si Dieu, sa présence était là, c'est saint. La terre est sainte, le temple est saint, la loi est sainte. Et le peuple, dans tous les cas, devait toujours pas perdre de vue la valeur de ces choses. Parce que le perdre de vue était toujours pour leur malheur. C'était toujours pour leur malheur à toutes les fois. On voit ici dans Nombre, chapitre 23, versets 7 à 10. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du corps d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » On va arrêter ici. Comme vous le savez quand vous connaissez cette histoire, Balaam était un enchanteur. Balaam était un enchanteur qui, à son époque, avait un pouvoir. Ce qu'il maudissait était maudit, ce qu'il bénissait était béni. Et il y avait certainement eu assez de cas répertoriés pour lui attribuer ce pouvoir-là. Et donc, le roi Balak, lorsque le peuple d'Israël a traversé ses terres, a voulu l'anéantissement de ce peuple. Il a engagé cet homme à prix d'argent pour maudire le peuple d'Israël, croyant qu'à travers cette malédiction, le peuple d'Israël serait maudit. Sauf que Balaam, lorsqu'il a voulu maudire, il n'a pas été capable. Au contraire, Dieu a reviré sa malédiction en bénédiction et il n'était que capable de bénir le peuple d'Israël. Il n'était pas capable de le maudire, en aucune façon. Et on sait que Balak s'est retrouvé dans tous ses états à cause de ça, parce qu'il dit, je t'ai pas engagé à prix d'argent pour que tu bénisses le peuple, je t'ai engagé pour le maudire. Mais Balaam n'était pas capable de maudire le peuple, il ne pouvait que le bénir. Pourquoi? Ben parce que ce peuple avait été mis à part par Dieu. Dieu avait cheminé dans le désert au milieu de ce peuple, à travers l'arche de l'Alliance, du lieu qui se présentait au peuple. Dieu avait cheminé avec ce peuple dans le désert. Ce peuple était saint parce que Dieu avait cheminé avec eux. Ce peuple était un peuple à part parce que c'est Dieu qui l'avait lui-même formé. Et donc, d'essayer de maudire ce qui était béni de Dieu était impossible pour l'homme.
Mais il ne fallait pas, frères et sœurs, que le peuple perde de vue sa stature devant Dieu. C'était un peuple à part qui devait donc agir comme un peuple à part, comme le peuple de Dieu. On sait que, quand vous continuez à lire cette histoire, tristement, Balak et Balaam ont réussi leur méfait, mais d'une façon plus subtile et tordue. C'est qu'ils ont amené les femmes madianites ou les femmes païennes, on va dire ça comme ça, vers les hommes d'Israël, et il y a eu des mélanges, et là, l'idolâtrie s'en est suivie. Et là, ils ont réussi comme ça, par la subtilité et la ruse, à faire perdre de vue à ce peuple qu'il était saint et à part. Et ça l'a amené tristement les plaies qui ont suivi cela quand vous continuez l'histoire en question. On voit que Dieu avait déclaré cela par la bouche de Moïse, faites juste écouter. Dieu avait déclaré cela, comment son peuple était un peuple à part à ce temps-là, en disant ceci, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, excusez-moi, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » Vous voyez ça dans Deutéronome 32, versets 9 à 10. Lorsque le peuple a perdu de vue qu'il était un peuple à part, un peuple consacré à Dieu, il a commencé à s'allier à d'autres peuples, et là est venue l'idolâtrie et tout ce qui en est suivi, et malheureusement, ça l'a provoqué leur malheur. Et donc, frères et sœurs, dans tout ce que Dieu leur a donné, je crois que vous êtes capables maintenant de voir le lien, dans tout ce que Dieu leur a donné, que ce fût la terre, que ce fût le temple, que ce fût la loi, ou que ce fût l'appartenance, l'adoption, l'appartenance. Dans tous les cas, si le peuple ne perdait pas de vue ces choses-là, la valeur de ce que ça avait, et qu'il mettait en pratique et sanctifiait ces choses par leurs agissements et par leurs pratiques, ils étaient bénis. Le peuple était béni tout le temps, à toutes les fois. Mais lorsqu'ils perdaient de vue ces choses, que ce soit de souiller la terre que Dieu leur avait donnée, que ce soit de souiller le temple que Dieu avait sanctifié, que ce soit de transgresser la loi que Dieu leur avait donnée, ou que ce soit eux-mêmes de transgresser l'adoption, l'appartenance qu'ils avaient à Dieu. Dans tous les cas, ça a toujours été le malheur qui est venu par la suite. Le malheur et la destruction. Et ça, frères et sœurs, ça nous enseigne aujourd'hui, ça, frères et sœurs. Parce que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça nous enseigne aujourd'hui. Pourquoi? Voyons ce que le Seigneur dit en conclusion ce matin. Dans 1 Pierre, chapitre 2, on conclut là. Pourquoi ça nous enseigne, nous, ça, aujourd'hui? Dans 1 Pierre, chapitre 2. « 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. On va conclure là, et voyons pourquoi ça nous enseigne, nous, aujourd'hui. Ça devrait, du moins, nous enseigner. On voit que l'apôtre Pierre avait dit ceci, 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 10. Il avait dit, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Vous savez que ça a le rapport avec le Seigneur, ça. Le Seigneur, les pharisiens et tous les chefs religieux de son temps. Ils s'y heurtent
pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On va arrêter ici. Frères et sœurs, nous aussi, tout comme le peuple d'Israël, à travers Jésus-Christ, nous avons reçu pléthore de choses. Nous avons reçu beaucoup de choses. Nous avons reçu le salut par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Combien ce salut est-il précieux et combien nous ne devons pas en perdre la valeur. Nous avons reçu la vie éternelle qui nous a été réservée. Combien ne devons-nous pas perdre de vue à travers notre pratique de vie, notre cheminement, cette vie éternelle qui nous est réservée. Nous avons reçu l'héritage. Une part d'héritage, la Bible nous dit, nous est réservée dans les cieux, qui est avec cette vie éternelle. Combien ne devons-nous pas perdre de vue la valeur de ces choses et vivre d'une façon sainte devant Dieu? Nous avons reçu l'adoption. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons le dire avec autorité, nous pouvons le dire avec joie, nous pouvons le dire avec assurance. Quand tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Combien donc il est du devoir de chacun personnellement de vivre comme des enfants de Dieu, selon les voies de Dieu et les commandements de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et sans perdre de vue ces choses. Nous avons reçu l'Église, l'Assemblée des saints. Et le Seigneur nous prête une bâtisse également, il en prête à plusieurs aussi. Combien ne devons-nous pas perdre de vue la valeur de l'Église, l'importance de l'Assemblée des saints, la sainteté aussi du lieu que l'on consacre à Dieu pour pratiquer son culte. Nous avons reçu la Bible, la parole de Dieu écrite, sortie de la bouche de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui a inspiré les apôtres des temps après le Seigneur et les prophètes des temps passés à être écrits. Et nous avons tout cela à notre portée, pour notre bien-être, pour notre avancement. Combien, frères et sœurs, dans tous les cas, est-il important de garder en vue la valeur de toutes ces choses qu'on a reçues? Garder la valeur de ces choses, les traiter avec le respect qu'elles leur sont dues, nous assure bien-être, joie, bonheur, paix, etc. Mais perdre de vue ces choses et les traiter avec mépris va attirer le malheur, et attirer également la destruction, d'une certaine façon. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, frères et sœurs. Et donc, encore de nos jours, même si nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, il est impératif, parce que toutes ces choses viennent de Dieu, par Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu en chair, donc vient de Dieu. Vu que toutes ces choses viennent de Dieu, combien devons-nous les traiter avec tous les honneurs et la valeur qui leur sont dus dans chacune des sphères? Et cela, frères et sœurs, dans tous les cas, va attirer la bénédiction sur chacun d'entre nous, va attirer la bénédiction sur nous dans nos vies, va attirer la bénédiction en tant qu'Église sur notre Église, va attirer la bénédiction dans tous les cas. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses et tous les exemples que nous avons vus. On peut se lever pour un dernier cantique. Et après la prière, je vais parler à l'Église après la prière. Deux choses. Numéro 700.